Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, accompagné du boxeur professionnel Fred Julan, qui est en direct de New York. Comment ça va, Fred? Ça va. Et toi? Ça va super. Alors, hier, on a fait une petite vidéo pour parler de Mohamed Nimoun. Et aujourd'hui, c'est toi qui m'as envoyé un petit message pour me dire, t'as vu ce qui se passe avec Gervonta Davis? Alors, raconte-moi un peu qu'est-ce qui se passe avec Gervonta. Alors, Gervonta, justement, il a fait une interview récemment où il dit que son contrat avec Mayweather va expirer. Il dit ouais, c'est la seule raison pour laquelle ils veulent me voir fighter ce clown, c'est que après ce combat, mon combat avec Mayweather, c'est fini. Et donc après, derrière, en réponse, à Mayweather qui fait une vidéo un peu cinéma. Je t'aime, Davis, je serai toujours là pour toi. I love you, tu sais, machin, je t'aime, t'inquiète pas, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, bla 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 bla. Il y a autre chose. Davis, il travaille aussi avec iLemon, PBC. Donc quand ils disent le contrat avec Mayweather il est fini, on pense qu'il a plus de promotion, il a toujours une petite promotion, il a toujours iLemon derrière, mais personne ne sait vraiment ce qui se passe, tu vois, c'est toujours un peu mystérieux avec iLemon. Donc voilà, c'est un peu l'update. Là ce matin, j'essaie un peu de fouiller, de chercher un peu plus de détails, et écoute, j'ai pas trouvé grand chose, hein, et il y a beaucoup de spéculations en vrai. Alors moi, je vais rajouter un peu de mon côté aussi ce que j'en ai vu et ce que j'en pense. Donc, le clown dont il parle, Gervonta Davis, c'est Rolando Romero. Donc, un boxeur qui est signé chez Mayweather Promotion. Et on savait que Mayweather, il a un peu cette tendance à faire que des combats entre gars de la team Mayweather Promotion. Et on dit que c'est pour ça que Gervonta Davis, il n'a pas encore ce super combat, qu'il n'a pas encore affronté les Loma, les Kambosos, soit tous ces noms-là, dont on aimerait tellement le voir combattre. C'est pour ça que ça traîne. Donc c'est vrai que, disons que ça tombe bien, ce petit clash-là qui arrive, tu vois, c'est vrai que ça fait un petit peu d'émulation autour du nom de Gervonta Davis. Rolando Romero, il devait déjà l'affronter il y a quelques mois, et puis il y a eu cette histoire d'agression sexuelle qui est tombée, et comme aux États-Unis, tu me confirmeras ou non, hein, mais t'es jugé coupable jusqu'à preuve du contraire. C'est ça. Donc voilà, donc ils ont tout annulé, et donc là, ils ont décalé à une date, et ça sera le 28 mai, et ça sera d'ailleurs au Barclays Center de Brooklyn. J'ai regardé pour l'étiquette tout à l'heure. Ouais, tu vas y aller? Ouais, c'est sûr. Et c'est là où on est passé en footing, hein, je me trompe pas, quand on a fait notre petit footing là. C'est ça. Ok, c'est cool. Et du coup, oui, parce que je précise pour ceux qui ne sont pas au courant, j'étais avec des participants au stage de Boxing Culture avec Fred. Là, on a fait 2 semaines et donc on a visité un peu les lieux mythiques de New York et notamment on est passé devant le Barclays Center. Il boxera à New York. D'ailleurs, Gervonta Davis fait sa prépa en ce moment à New York. Non, il est rentré. En fait, il vient de temps en temps faire du sparring. Après, il repart, je sais pas où là d'où il vient. Et là, il est reparti en plus. Ok. C'est une ville où il est apprécié, Gervonta. Je crois que Gervonta, c'est le mec qui attire le plus de personnes aux États-Unis. Okay. C'est l'attraction, ouais. Numéro 1. Aux États-Unis, pas dans le monde, mais. Ouais. Aux États-Unis. Ouais, mais même en France, il est hyper populaire. C'est une superstar. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'il a dit. Il a un peu taclé en disant, parce que là, ça serait signé entre Devin Haney et Kambosos pour un combat en Australie le 5 juin pour la défense de titre de Kambosos, qui a tous les titres. Et Haney, il est aussi champion de WBC. Donc là, on va avoir tous les titres réunis chez les légers. Et du coup, c'est un peu ce qui a fait tiquer Gervonta Davis. Il a dit, ouais, mais moi, j'aurais fait plus d'argent qu'eux, quoi. Ce qu'ils vont gagner, moi, j'aurais gagné plus. Et toi, tu confirmes, ça c'est vrai. Lui, il se pousse. Il fait de l'argent de ouf. Ouais, donc c'est un peu comme ça qu'il a provoqué le truc. Et est-ce que tu penses que ça y est, il a envie d'aller se frotter au champion? Il est vexé qu'il ne doit pas être dans la discussion, en fait. C'est ça. Et malheureusement, la promotion Mayweather, il restreint beaucoup de boxeurs à aller justement au charbon. Notamment son collègue, tu vois, il y a Davis et Ichin, le petit de New York là que qu'on a vu au sparring. C'est celui qui avait les équipements justement TMT là, de Money Team. Lui, il l'envoie pas au charbon. Et Davis, c'est pareil. Ils l'ont un peu gardé
voilà, petit à petit. Après, c'est normal, hein, il faut protéger une carrière. Mais là, je pense que Tank, il est prêt pour le, voilà, tu vois, pour le vrai charbon. Donc Romero, là, c'est supposé être un test. Le seul truc qu'il y a, moi, je donne que ça va faire un combat intéressant, c'est que Romero, c'est un gros gars. C'est un mec, il est super lourd en dehors des camps, tu vois. Et ça va être un mec difficile à mettre KO. S'il arrive à le mettre KO, mon pote, là, voilà, il va montrer qu'il a de la dynamite dans les mains et que il est prêt pour n'importe qui, tu vois. Est-ce que ce petit buzz-là peut faire aussi qu'on va un peu plus s'intéresser à ce combat-là? Parce que jusqu'alors, j'ai pas l'impression qu'on parle beaucoup de ce combat contre Romero. Euh, Ça va revenir parce que tu te rappelles, avant, pour la première date, il faisait un bon buzz quand même. Tu Ouais, vois, c'est vrai. ça en parlait beaucoup. Après, là, c'est retombé un peu sous les, tu vois. C'est peut-être justement pour raviver la flamme, quoi. Tu vois, ramener un autre buzz et peut-être que ça va ramener l'attention sur ce combat. En tout cas, moi, c'est quand j'ai eu cette info, j'ai dit ah ouais, il y a le combat. Ah ouais, Barclays Center. Je vais aller chercher les tickets. Tu vois. Donc c'est un bon coup de com, quoi. Ça a Ah marché oui, pour oui. moi. Ah oui, mais de toute façon, après, je pense que même juste Gervonta, moi, je serais allé, hein, sans Bah oui. hésiter. Clairement. Je voudrais juste finir sur, parce que je pense qu'on a fait le tour un petit peu, on a dit un peu les différents éléments les plus importants, mais il y a une chose qu'on n'a pas trop appuyée, tu en as un peu parlé au début, c'est la relation entre Floyd Mayweather et Gervonta Davis, qui dure déjà depuis de nombreuses années. Hein. Gervonta Davis a rejoint très jeune Mayweather. Mayweather l'a toujours chouchouté. Il y a une vraie relation entre eux, quand on le voit au bord de ses combats, au bord du ring, à intervenir dans le coin, même pour certains, c'était même trop, qui prenaient trop de place à venir au bord du ring et donner des conseils à Gervonta Davis. Moi, c'est une relation que j'apprécie, que j'aime beaucoup Ouais. de voir Floyd, un ancien qui a cette carrière, qui est très arrogant, tu vois, qui est insupportable, et avoir cet élan d'émotion pour Gervonta. Moi, je n'oublierai jamais cette petite interview qu'il fait où il y a Snoop Dogg qui vient dans sa salle et Floyd Mayweather, il est en train de parler avec Snoop Dogg, donc c'est deux stars qui se parlent. Et il dit, va voir le petit là-bas, va voir Davis, demande-lui combien il a son palmarès, demande-lui combien il a de KO. Tu vois, et Davis, Il est il est un peu fier. tout timide sur le côté, et puis il dit son palmarès, il dit, ouais, j'ai tout gagné par KO. Et cette relation, est-ce que tu penses qu'elle peut être émoussée? Est-ce qu'ils vont continuer quand même à rester en bon terme, même s'ils se séparent de Mayweather Promotion? Ouais, business, c'est le business. Et je crois que Mayweather, en fait, comme tu as dit, c'est son petit, tu vois. Et il faut pas oublier, Mayweather, c'est lui qui a fait de Davis une superstar. Tu vois, on peut dire ce qu'on veut, ok, il a protégé sa carrière, là, il a bien géré sa carrière. Même s'il a, voilà, à ce moment-là, il a pris le temps pour arriver au gros nom. Je pense il a fait un travail de ouf, quoi. T'es là, 26, il a quel âge Davis, il a 27 piges, c'est une superstar. C'est ce que j'allais chercher justement, là, l'âge de Il a 27. 27 ans, tu vois. Et Mm. il est quand même numéro 1 box-rec. Hein. Enfin, voilà, le mec, c'est une superstar. Il y a pas photo, tu vois. Pas photo, c'est lui qui vend le plus dans cette catégorie. Tout le monde veut voir. Quand on dit ouais, j'aimerais bien voir un tel, il y a Tank dans l'équation, tu vois. Il y a toujours Davis. Donc ouais, non, je pense que cette relation, elle va rester. Ils vont rester bien ensemble, en souterrain, tu vois. Faut savoir une chose aussi, c'est que Mayweather Promotion, c'est pas Mayweather qui est là, qui voit les papiers et tout. C'est son cousin. Et apparemment, quand j'écoute d'autres boxeurs qui sont signés Mayweather Promotion, ils sont pas trop contents avec le travail du cousin, tu vois. D'accord. Donc peut-être que pour Davis c'est différent, il s'en est occupé personnellement, mais les autres boxeurs. Et c'est peut-être pour ça que Davis a dit, c'est quoi, c'est mieux que je parte de ce truc parce que c'est pas bien géré. Et voilà, peut-être avec High Lemon, ça va être un peu mieux, tu vois. Je vais finir avec une question un peu plus perso. T'aimerais voir Gervonta plutôt contre Devin Haney, Kambosos, Lomachenko ou autre? J'aimerais bien voir ouais, Devin Haney, ça peut être un bon match-up. Ouais. Ce serait un bon fight. Lomachenko, pas trop intéressant parce que bah, c'est deux gauchers. Lomachenko, enfin, tu vois, je sais pas. C'est pas un match-up qui m'intéresse. Pour moi, Lomachenko, je sais pas si ça se fait dire c'est la fin pour lui, mais vas-y, c'est bon. Laisse la place aux jeunes, tu vois. Oh, l'année 2021 qui fait, Fred, elle est belle à Lomachenko. Hein. Ouais, mais vas-y, c'est bon. On en a vu assez. On a vu que t'étais trop bon. Laisse les petits là faire, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donne la place à la nouvelle génération, quoi.
Moi, c'est ça que je veux vrai. voir. Moi, je veux voir la nouvelle génération, les Shakur, les Haney, les Tank. Enfin, je veux les voir en face de vrais noms, tu vois. Faut faire avec son époque, comme à l'époque de l'âge d'or de la boxe, quand Duran, tous là, ils se fightaient, tu vois. Mayweather, Sugar Ray, enfin, tu vois, tous ces mecs-là. Ouais, clairement, clairement, clairement. Non, très beau match. Ouais. Annay, moi, je pense que Annay va gagner contre Kambosos. Ça Ouais. ne sera pas un combat facile, mais je pense qu'il devrait gagner. Et Sérieux? Annay, ouais. Ok. Toi, tu vois Ouais, quoi? franchement, Kambosos, on l'a. Moi, déjà, je l'ai beaucoup sous-estimé contre Teofimo. Et ce qu'il a fait à Teofimo, il m'a montré que, attention, c'était pas n'importe qui, tu vois. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je ne vois pas Devin Haney faire la même bêtise qu'un Teofimo Lopez. Ouais, mais Devin Haney, il est pas aussi mature que Kambosos. Kambosos, en fait, il y a une Oui, maturité ça c'est vrai. en fait, moi, j'ai vu dans le ring la maturité qu'il avait. Garder son gameplay pendant 12 rounds. Devin Haney, attends, c'était qui? C'était contre le gars qui s'entraîne au Japon. J'ai oublié son nom. Linares, Contre Linares, c'était chaud à la fin. oui, alors, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ça sera loin d'être un combat facile, hein. Mais Devin Haney, j'ai aimé ce qu'il a montré quand il se fait toucher par Linares. Tu Ouais, vois, l'état d'esprit, tu sais, parce qu'il est vachement prudent, léché dans sa boxe. Contre Gamboa, il m'avait saoulé. ouais, non, mais après Il m'avait Gamboa, saoulé c'est contre une blague Gamboa. un peu. Voilà. Et là, il se fait toucher. Ok, la fin du combat, bah, on va y aller. On va aller chercher tu Ouais, vois, c'est une de bonne gagner les expérience. points. Justement, ça, il en avait besoin. Parce que Ouais. justement, pour un combat comme Kambosos, les gars, je sais pas où je mets mon argent, hein. Moi, je Ouais, te dis, Devin Haney va gagner. ok. Moi, je suis Team Kambosos. Ok. On en Alors, reparlera. ouais, en tout cas, c'est une belle catégorie qui nous promet des jolis combats. Ouais, ouais, il y a des bons trucs qui se passent là. Ça Ouais. ramène un bon souffle. Et Fred, bah écoute, on attend des nouvelles de toi. Là, juste avant qu'on commence le live, tu as dit t'as dit quelques nouvelles. Donc, les membres de la chaîne vont pouvoir entendre ça en replay. Et puis, bah, si ça se confirme, tu viendras bien sûr faire une petite interview ici avec grand plaisir. Ah, au top. Parfait. Avec plaisir. Pour suivre l'actualité de Boxing Culture, vous voyez Fred par le t-shirt Boxing Culture. Vous avez le lien du site dans la description. Vous pouvez aussi suivre Boxing Culture sur Instagram où il est très actif. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre ça. Je vous dis à la prochaine. Fighting!